Pendant le championnat du monde de Riding Duel, alors que Iliaster menace de détruire la ville de Neo Domino City, la Team 5Ds obtient de nouveaux pouvoirs pour les contrer. Mais avant ça, elle va devoir affronter une team très particulière. La Team Taiyo est introduite dans l'épisode 118 de Yu-Gi-Oh! 5Ds, en plein milieu de l'arc des empereurs d'Iliaster. Les membres de cette équipe, Yoshizo, Jinbei et Taro, sont d'abord introduits comme des personnages gentils, qui cherchent à aider Lua après l'avoir blessé par accident. On apprend qu'ils sont également qualifiés pour les phases finales du championnat du monde de Riding Duel, mais que leur duel runner a été endommagé par les Ghosts lors de l'attaque de Placido. Lua propose de les aider en faisant appel à Bruno et Yusei, et c'est à ce moment qu'on va pouvoir commencer à comprendre les caractères des membres de la Team Taiyo. Tandis que Yoshizo est surexcité à l'idée de rencontrer Yusei, au point même de vouloir lui demander un autographe, Jinbei est lui bien plus sur la défensive, pensant que Lua a pitié de lui. Taro fait la balance entre les deux, en déclinant poliment l'offre de Lua, et en lui expliquant qu'ils ont rafistolé ce duel runner à 3 de leurs propres mains en y mettant tous les efforts possibles. Le temps passe, et après avoir tout essayé pour réparer leur duel runner, Taro finit par accepter l'aide de Yusei et Bruno. Pendant qu'il la répare, Yoshizo demande à Yusei de signer quelques cartes de son deck. On peut y voir uniquement des monstres normaux de bas niveau. Comment il peut passer les éliminatoires avec ces cartes? Yusei et Bruno finissent de réparer le duel runner, et nous voilà au jour du duel entre la Team 5Ds et la Team Taiyo. Juste avant le début du duel, nous avons le droit à des flashbacks sur la création de la Team Taiyo. Nous pouvons voir la fabrication compliquée de leur duel runner, et la recherche de cartes qui a été très difficile, puisqu'ils n'ont réussi à récupérer que des cartes normales faciles à trouver. Mais parmi toutes ces cartes, Taro trouve la carte qui sera le symbole d'un style de duel que seuls eux peuvent accomplir. Et c'est avec toutes ces informations sur la team que le duel commence. Le duel oppose tout d'abord Jack à Yoshizo, et c'est ce dernier qui obtient le premier tour à la surprise du public. Yoshizo commence en invoquant Lutine à la clé en position de défense, et en posant 2 cartes face cachée. C'est au tour de Jack, qui commence par invoquer le maraudeur aux 2 épées, capable d'infliger des dommages de combat perçants. Ce à quoi Yoshizo répond en activant la carte piège Soldat embusqué, qui lui permet d'invoquer le monstre ténèbres de niveau 4, Génie tenant les mains en position de défense. L'effet de Génie tenant les mains est le suivant. Les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas cibler de monstre, celui-ci exclu avec une attaque. Cette carte gagne une défense égale à la somme des défenses d'origine de tous les autres monstres en position de défense face recto que vous contrôlez. Les points de défense du génie passent donc de 1600 à 1900 et deviennent supérieurs à l'attaque du maraudeur de Jack. Jack décide quand même d'attaquer et reçoit 300 points de dommage. Puisque l'un de ces monstres guerriers a combattu un monstre de l'adversaire sans réussir à le détruire, il peut invoquer spécialement Maître de l'épée depuis sa main. Jack termine son tour en posant une carte face cachée. C'est à nouveau au tour de Yoshizo. Il invoque Genin en position de défense, ce qui fait monter la défense du génie tenant les mains à 2800. Il pose une carte face cachée et termine son tour, tandis que le public se demande quelle est sa stratégie. Au tour de Jack, il invoque le pendulier de combat qu'il utilise immédiatement avec le maraudeur aux 2 épées et le maître de l'épée pour faire l'invocation synchro du dragon rouge Arc-Démon. Il lance les 3000 points d'attaque de son dragon à l'assaut du génie tenant les mains, mais Yoshizo active la carte piège Enceinte de château, qui monte la défense du génie tenant les mains à 3300. Jack reçoit donc 300 points de dégâts, mais il choisit ce moment pour utiliser l'effet du dragon rouge Arc-Démon, pour détruire tous les monstres en position de défense de l'adversaire. Yoshizo contre grâce à la carte piège Force de mêlée, qui dit tant que vous contrôlez minimum de monstres en position de défense face recto, votre adversaire ne peut pas cibler de monstres en position de défense que vous contrôlez avec des effets de carte. Et ils ne peuvent pas être détruits par des effets de carte de votre adversaire. Si cette carte va être détruite par un effet de carte, vous pouvez détruire une carte dans votre zone magie ou piège à la place. Yoshizo empêche donc la destruction de ces monstres, et Jack termine son tour. Yoshizo pioche et active immédiatement l'effet de la magie de terrain monte de vitesse 2. En retirant 4 compteurs, il inflige 800 points de dommage à Jack. Il invoque ensuite Kurama, ce qui fait monter la défense du génie tenant les mains à 3600, puis termine son tour. À ce moment, la stratégie de la Team Taiyo commence à se révéler. Leur but est de construire une défense impénétrable grâce au génie tenant les mains et force de mêlée, et grâce à monde de vitesse 2, ils infligent des dommages à l'adversaire. Mais Jack ne va pas se laisser faire. Il active la magie de vitesse Sonic Buster, qui lui permet d'infliger la moitié des points d'attaque du dragon rouge Arc-Démon en dommages à Yoshizo. Yoshizo reçoit donc 1500 points de dommages, et après que Jack ait posé une carte, c'est à Yoshizo de jouer. Encore une fois, il répète sa stratégie en invoquant Armure des yeux en position de défense, faisant passer la défense du génie tenant les mains à 4100. Le public commence à critiquer le style répétitif du duel de Yoshizo. Et il est temps pour Jack de changer le rythme du duel. Il commence son tour en activant Chaîne démoniaque pour annuler l'effet du génie tenant les mains et ainsi faire repasser sa défense à 1600. Il invoque ensuite l'Arc-Démon lancier et attaque le génie tenant les mains avec son dragon. Grâce à l'effet du lancier, Dragon rouge Arc-Démon inflige 1400 points de dommages perçants à Yoshizo. Jack détruit ensuite Genin avec l'Arc-Démon lancier et termine son tour en posant une carte. Nouveau tour pour Yoshizo qui débute en posant une carte.
puis il active à nouveau l'effet de monde de vitesse 2 pour infliger 800 points de dommage à Jack. Mais cette fois le King est prêt. Jack répond en activant son contre-piège Feu de la colère, qui lui permet de renvoyer à Yoshizo les dégâts qu'il aurait dû subir et de les doubler. Yoshizo reçoit donc 1600 points de dommage et perd le duel. Jinbei prend la place de Yoshizo et nous entrons dans la deuxième partie du duel. Jinbei commence en invoquant un deuxième génie tenant les mains qui voit sa défense monter à 3200. Et alors que le public se plaint du duel ennuyeux de la Team Taiyo, Jack comprend que quelque chose se prépare. La Team Taiyo ne cherche pas à gagner désespérément du temps. Il y a un but derrière tout ça. Il sait qu'il ne faut pas les laisser continuer leur tour. Nous sommes au tour 11. Jack pose simplement une carte face cachée et termine son tour. À ce moment-là, l'effet du dragon rouge Arc-Démon détruit l'Arc-Démon lancier puisqu'il n'a pas attaqué. Alors que le public critique la Team Taiyo et que la Team 5-10 se questionne, nous avons le droit à un nouveau flashback sur la Team Taiyo. Jinbei décide de partir en ville pour obtenir le plus fort des decks. Il ne croit pas du tout en la stratégie de Taro, qui dit que même avec un deck rempli de cartes normales, il leur suffit de croire en eux et en leur force pour arriver à créer une opportunité. À ce moment, il va tomber sur un gars venant de la ville. Entraînant avec lui, il va se rendre compte qu'il n'a aucune conscience de la valeur de ce qu'il possède. Il jette des cartes rares comme si de rien n'était, et il est même prêt à abandonner ses amis en cas de problème. Mais Jinbei n'est pas comme ça, et alors qu'il retourne sauver des personnes qu'il connaît à peine, au risque de se faire blesser, il est sauvé par Yoshizo et Taro. Taro explique à Jinbei que c'est parce qu'il a cru en leur amitié et en leur force qu'ils ont réussi à saisir l'opportunité de le sauver. Cette fois, Jinbei est convaincu. Il croit en cette stratégie folle que seuls peuvent accomplir. Gagner avec les cartes que tous les autres ont jetées. En cet instant précis, la Team Taiyo, la Team du Soleil est née. Leur route vers le Soleil est guidée par un espoir, c'est Lutine à la clé. Retour au duel. Yoshizo invoque Zarigon en mode défense, ce qui fait passer la défense du génie tenant les mains à 3900. Il pose une carte face cachée et termine son tour. Le tour de Jack commence. Il utilise l'effet de monde de vitesse 2. En retirant 10 compteurs de vitesse, il cible force de mêlée pour la détruire. Mais à ce moment, Jinbei utilise la carte piège truquée pour qu'elle soit détruite à la place de force de mêlée. Jack n'a plus aucun doute. La Team Taiyo cherche à prolonger le duel, mais il est hors de question de les laisser faire. Jack active le piège sur gain pour monter l'attaque de son dragon à 4000. Il active ensuite Onde de choc qui lui permet de détruire Dragon Rouge Arc-Démon et d'infliger ses 4000 points d'attaque en tant que dommage aux deux joueurs. Le but de Jack étant d'enlever les 4000 points de vie de Jinbei d'un seul coup, quitte à se faire perdre, pour donner un avantage certain à sa team. Cependant, Jinbei utilise le piège cadeau de l'elfe mystique, qui lui permet de gagner 300 points de vie par monstre sur le terrain. Il gagne donc 1800 points de vie et Jack est le seul à avoir ses points de vie réduits à 0 par l'effet d'Onde de choc. Jack passe le relais à Crow en lui donnant le conseil de ne pas les laisser continuer leur tour. Crow commence en invoquant Aile Noire Fen la chaîne d'acier et attaque directement avec lui grâce à son effet, infligeant 500 points de dégâts à Jinbei. Il pose 2 cartes face cachée et termine son tour. Jinbei active l'effet de monde de vitesse 2, et il retire 4 compteurs de vitesse pour infliger à Crow 800 points de dommage par carte magie de vitesse dans sa main. Et cette fois il en a 2, Crow reçoit donc 1600 points de dommage. Puisqu'il a reçu des dommages d'effet, Crow peut activer Balise Plume Noire, qui lui permet d'invoquer Aile Noire Kochilobe depuis sa main. Yoshizo termine son tour là-dessus. Plus que 6 tours. Accro de jouer, il invoque le noir jette le ciel bleu et décide d'attaquer directement avec Fen la chaîne d'acier, pour infliger 500 points de dommage. Il active ensuite Syntonisation urgente pour faire une invocation synchro durant la battle phase. Il utilise Jet le ciel bleu, Fen la chaîne d'acier et Kochilobe pour faire l'invocation synchro de Aile Noire Maître des armures. Avec Maître des armures, il attaque le génie tenant les mains et grâce à son effet, Crow ne reçoit aucun dommage de combat. Il peut également placer un compteur cuirasse sur le génie. Au tour de Jinbei qui pose juste une carte et termine son tour. Plus que 4 tours. C'est de nouveau Accro qui pose une carte face cachée, puis retire le compteur cuirasse du génie pour faire passer son attaque et sa défense à 0. Il invoque ensuite Aile Noire Orochi et avec ses 2 monstres Aile Noire, il fait l'invocation synchro de son meilleur monstre, le dragon Aile Sombre. Cela lui permet d'activer l'effet d'Orochi, puisqu'il a été utilisé en matériel synchro, il peut passer le génie dans les mains en position d'attaque. Il utilise son dragon pour attaquer le génie et réduire les points de vie de Jinbei à 0. Alors que Taro prend le relais, la Team 5-10 est perplexe. Malgré le fait que la Team Taiyo est un net désavantage, ils n'ont pas l'air d'avoir abandonné. Taro commence en utilisant l'effet de monde de vitesse 2 pour infliger 800 points de dommage à Crow. Mais Crow utilise l'effet de son dragon pour annuler les dommages et réduire ses points d'attaque du même montant. Taro pose 3 cartes face cachée et termine son tour. À la surprise de Crow, Taro n'est pas du tout affecté par le fait que ses dommages ont été annulés. Au contraire, il a l'air plus motivé que jamais. La raison est simple. À son prochain tour, leur plus puissante carte fera son apparition. À ce moment, Yusa comprend. Depuis le début,
Le but de la Team Taiyo était de protéger pendant 20 tours le monstre normal de niveau 1 Lutine à la clé. C'est la condition nécessaire pour invoquer un monstre dont la force rivalise avec celle des 3 dieux égyptiens. Zushin, le géant dormeur. Lua se dépêche de prévenir Cro. Le public est stupéfait par la stratégie de la Team Taiyo. On comprend que la Team Taiyo a décidé de parier sur cette stratégie puisqu'ils n'avaient pas de cartes rares, et que c'est parce qu'ils n'ont pas de cartes rares qu'ils ont continué à croire en ce style de duel que seuls eux peuvent accomplir. Un duel capable de créer un miracle et d'invoquer un monstre qui n'a jamais été invoqué en tournoi auparavant. À ce moment, le public qui les critiquait tout à l'heure se met à les applaudir et à les encourager. Cependant, il ne reste plus qu'une seule chose à faire pour Cro, détruire Lutine à la clé pour empêcher l'invocation de Zushin. Cro lance son dragon aile sombre à l'assaut de la Lutine à la clé, mais Taro ne se laisse pas faire. Il active le piège attaque en double fourche pour tenter de détruire 2 de ses monstres ainsi que dragon aile sombre. Ce à quoi Cro répond avec la carte piège défense anti-mine, qui annule la destruction du dragon aile sombre et inflige 500 points de dégâts à Taro. La tension a changé de camp. Cette fois, c'est la Team 510 qui est sous pression et c'est elle qui est critiquée par le public pour vouloir empêcher l'invocation de Zushin. L'attaque du dragon aile sombre reprend. Cette fois, Taro active le piège continu jarre de capture du dragon, qui passe le dragon de Cro en mode défense, annulant au passage son attaque. Ne pouvant plus rien faire pour empêcher l'invocation de Zushin, Cro termine son tour. Le voilà, le moment qu'ils attendaient. Puisque le monstre normal de niveau 1 Lutine à la clé est resté face recto pendant au moins 10 tours de chaque joueur, Taro peut la sacrifier pour faire l'invocation spéciale de Zushin, le géant dormeur. Il est maintenant sur le terrain. L'espoir qui a mené la Team Taiyo jusqu'en phase finale alors qu'il ne possédait que des cartes considérées comme bonnes à jeter. Yoshizo, Jinbei et Taro sont venus dans ce tournoi pour voir jusqu'où leur pouvoir et leurs liens peuvent aller. Ils saisissent aujourd'hui leur opportunité de briller, et leur force est reconnue par le public, par la Team 510 et par leur famille. À ce moment, la stratégie de la Team Taiyo change drastiquement. Après la défense, place à l'attaque. Taro active la magie de vitesse Explosion, qui lui permet de détruire sa jarre de capture du dragon et de passer le dragon aile sombre de Cro en position d'attaque. Il pose une carte face cachée et lance Zushin à l'assaut du dragon aile sombre. Dans l'anime, l'effet de Zushin le géant dormeur est le suivant. Cette carte ne peut pas être invoquée normalement ou posée. Cette carte ne peut pas être invoquée spécialement, excepté en sacrifiant un monstre normal de niveau 1 qui est resté face recto durant 10 de vos tours ou plus. Si cette carte coupe un monstre, durant le calcul des dommages, jusqu'à la fin de la damage step, l'attaque défense de cette carte devient égale à l'attaque actuelle du monstre qu'elle combat plus 1000, et ses effets sont annulés. Cette carte ne peut pas être ciblée par des effets de carte. L'attaque de Zushin passe donc à 3000 et il élimine le dragon aile sombre d'un seul coup de poing, faisant perdre 1000 points de vie à Cro. Mais Taro n'en a pas fini. Il active le piège G de puissance. En sacrifiant Kurama et ses 800 points d'attaque, Taro inflige à Cro des dégâts égaux au double de son attaque, c'est-à-dire 1600. Juste avant de perdre ses derniers points de vie, Cro active le piège Baguette de monstre, en envoyant El Noir Boreas le tranchant en cimetière. Nous y sommes. Cro passe le relais au dernier dueliste de la Team 510. Les points de vie des deux adversaires sont presque égaux, mais la Team Taiyo possède le surpuissant Zushin sur son terrain. Alors que Yusei se prépare à partir, Jack lui demande s'il pense pouvoir gagner. Yusei lui répond qu'il ne sait pas, mais que ce duel va bien l'amuser. Et on découvre à ce moment le premier but de ce duel, qui est tout simplement de s'amuser. Yu-Gi-Oh! 510 est un animé plutôt sombre, et la Team Taiyo apporte un vrai moment de légèreté. On est loin des Pactisans des Ténèbres ou d'Iliaster qui veulent détruire Neon City. Là, on a juste affaire à des gars normaux, avec des chara design très simples pour du Yu-Gi-Oh! Qui sont juste là pour s'amuser, tester leurs limites et transmettre un message d'espoir et de partage. C'est une vraie parenthèse fun au sein de l'anime, et c'est complètement assumé, même dans la mise en scène. Quelques secondes avant de rencontrer la Team Taiyo, on voit Yusei qui repense aux empreintes d'Iliaster tout en roulant sur l'autoroute de duel. Sur le plan suivant, on voit l'autoroute en réparation suite à l'attaque de Placido. Et le plan commence à dévier petit à petit vers Lua qui s'apprête à rencontrer Taro et les autres. L'anime nous dévie de l'histoire principale pour faire une pause et aller s'amuser avec la Team Taiyo. Mais si le premier but de ce duel est de s'amuser, le second est de nous rappeler l'évolution de Yusei. Alors que Yusei rejoint la piste et salue la stratégie de la Team Taiyo, il se reconnaît dans cette équipe et se rappelle le temps où il était bloqué à Satellite. Un temps où il devait en permanence tester ses limites pour survivre face à cette crainte permanente. Taro, Jinbei et Yoshizo possèdent le même esprit combatif que lui à cette époque. Et de la même manière que Yusei a uni les gens de Satellite et de Neo City en brisant les inégalités sociales qui les séparaient, la Team Taiyo a aujourd'hui uni ces liens, ce qui leur a permis d'invoquer Zushin. En cet instant, Yusei est excité d'affronter une force qui dépasse le possible. Et c'est à lui de jouer. Yusei commence en activant la magie de vitesse Baguette Angélique, qui lui permet de piocher 2 cartes et d'en envoyer une de sa main en cimetière. Il se défausse du hérisson à boulon. Il se défausse ensuite de casserole de réglage, ce qui lui permet d'invoquer Guerrier Méga 1. Il utilise ensuite l'effet de monde de vitesse 2. En retirant 7 compteurs, il pioche Dragon et Ruine, qu'il invoque immédiatement. Grâce à son effet, il rappelle la casserole de réglage de son cimetière.
Il invoque Hérisson à Boulon grâce à son propre effet et utilise les 4 monstres sur son terrain pour faire l'invocation synchro du dragon poussière d'étoile en mode défense. Grâce à l'effet de casserole de réglage, Yusei pioche une carte. Il finit son tour en posant 2 cartes face cachée. Même Yusei est obligé de jouer la défensive face au géant dormeur. Alors que le public s'enflamme de plus en plus, c'est à Taro de jouer. Il utilise l'effet de monde de vitesse 2 pour infliger 800 points de dommage à Yusei. Il attaque ensuite Dragon Poussière d'étoile avec Zushin. Yusei active sa carte piège transfert de pouvoir pour passer l'attaque du Dragon Poussière d'étoile à 0. L'attaque de Zushin devenant égale à celle du monstre adverse plus 1000, les 1000 points d'attaque de Zushin se heurtent aux 2000 points de défense du Dragon Poussière d'étoile, et Taro perd donc 1000 points de vie. En rusant, Yusei a réussi à parer une attaque du surpuissant Zushin. Mais puisqu'il a reçu des dommages, Taro utilise le piège Encaisse et Frappe pour infliger 700 points de dommage à Yusei. Taro finit son tour en posant une carte face cachée. Yusei pioche Résurrection Angélique, et grâce à cette carte, son combo pour contre-attaquer est prêt. Il invoque Turbo Synchronique en position de défense, et pose 2 cartes face cachée avant de terminer son tour. Avant de commencer son tour, Taro se rend compte une nouvelle fois de la chance qu'il a de pouvoir faire un duel exceptionnel dans ce lieu qu'il est tout autant, accompagné de ses amis avec qui il a créé un miracle. Mais Taro n'est pas satisfait. Il veut encore plus mettre sa force à l'épreuve, et c'est à lui de jouer. Il active la carte piège Pluie de météorites, qui permet à ses monstres d'infliger des dommages de combat perçants pour ce tour. Taro lance Zushin et ses 3500 points d'attaque à l'assaut du dragon poussière d'étoile, mais Yusei ne va pas se laisser faire. Il active d'abord le piège Résurrection Angélique, pour invoquer la casserole de réglage de son cimetière. Ensuite, il active Syntonisation urgente, pour synchroniser casserole de réglage et turbo synchronique, afin d'invoquer formule synchronique. Pour battre la team Taio, qui a réalisé l'impossible en réveillant le géant dormeur, Yusei va devoir donner tout ce qu'il a et dépasser ses limites. Grâce à Dragon Poussière d'étoile et formule synchronique, Yusei fait l'invocation Axel Synchro de Dragon Étoile Filante. Taro décide de directement lancer Zushin à l'assaut de ce nouveau dragon, mais Yusei utilise son effet qui lui permet d'annuler une attaque en le bannissant, et son monstre adverse à combattre, Zushin possède 0 points d'attaque. Taro ne peut plus attaquer, cependant il a un tour dans sa manche. Il active le contre-piège Dé de l'imbécile, qui lui permet en envoyant un monstre de niveau 2 ou moins depuis sa main en cimetière, d'infliger à Yusei des dégâts égaux au niveau du dragon étoile filante qui a quitté le terrain x 200. Yusei reçoit donc 2000 points de dommage d'un coup. Il ne lui reste que 500 points de vie. Au prochain tour, si Yusei ne parvient pas à gagner, Taro pourra utiliser l'effet de monde de vitesse 2 pour infliger 800 points de dégâts à Yusei et gagner le duel. A la fin du tour de Taro, Dragon étoile filante retourne sur le terrain de Yusei. Yusei pioche et passe à l'attaque avec Dragon étoile filante. A ce moment, en envoyant géant sismique depuis sa main en cimetière, Yusei active l'effet de baguette de monstre qui a copié l'effet de aile noire Boréas le tranchant. Son effet lui permet de se bannir pour annuler la destruction et les dommages de combat, et également détruire le monstre adverse. Grâce aux cartes et au pouvoir que ses amis lui ont légués, Dragon étoile filante devient un bout de Zushin, le géant dormeur. Mais ce n'est pas fini. Yusei active Percée explosive, qui pour le prix de 800 points d'attaque permet à Dragon étoile filante d'attaquer une seconde fois. Suite à cette attaque, les points de vie de Taro tombent à 0. Même après avoir perdu, la team Taio a le droit à une ovation du public. Alors que le soleil se couche sur ce duel, la team du soleil peut fièrement rentrer chez elle, après avoir montré la force de leur lien et à quel point ils peuvent briller au monde entier.